Dans les localités hongroises, à la frontière avec l'Ukraine, un mélange inédit de bénévoles a vu le jour. En plus des Hongrois d'ici et venus d'ailleurs, les volontaires arrivent de partout dans le monde. À la gare de Zaoni, par exemple, un groupe d'Israéliens œuvre entre 12 et 14 heures par jour afin d'aider les réfugiés. Nous avons acheté un billet, un aller simple, sans date de retour planifiée, et nous sommes venus ici, à la frontière. Nous avons cherché une association, nous avons rencontré les locaux et leur avons demandé comment nous pouvions les aider. Ces derniers jours, de nombreuses personnes sont arrivées de zones de conflit complètement traumatisées, alors les bénévoles ressentent une forte pression. Si je commence à vous raconter les histoires que j'ai entendues, je pense que je pourrais me mettre à pleurer. C'est très émouvant. Je n'ai jamais vu ni entendu des choses pareilles. À la gare de Zaoni, les horaires des trains ne sont pas fiables. Récemment, l'un d'entre eux a été retardé de 7 heures. C'est en partie pour cela que les volontaires sont sans arrêt sur le qui-vive. David et ses amis sont ici depuis une semaine. Ils ont réuni environ 7000 ours en peluche donnés par des Britanniques et les ont ramenés par bus jusqu'ici. À présent, ils distribuent ces lots de réconfort aux enfants qui débarquent en train. Voir les expressions sur les visages de ces enfants, c'est incroyable. On espère que le premier souvenir ici sera celui de quelqu'un habillé de manière ridicule qui vous sourit, un ourson dans les mains. C'est un peu d'amour, c'est un message qui dit « vous êtes en sécurité maintenant ». Des Néerlandais ainsi que des Autrichiens sont aussi sur place et ensemble, ils distribuent des crêpes. La place devant la gare de Zaoni s'appelle la place de l'Europe, ce qui est approprié selon les gens ici. Car quand vous vous promenez, vous rencontrez des volontaires de différents pays d'Europe, tous ici pour aider les réfugiés ukrainiens. Magyar Ádám, Euronews, Záhony.